Ce samedi matin, la police gère les quelques files se formant dans la chaussée d'Ixelles. À l'entrée des magasins, les clients restent sereins. Je suis assez relax parce que j'ai le sentiment que beaucoup de gens respectent des règles de bon sens. Je crois que ça marche bien. Les gens respectent les distanciations et il faut que la vie reprenne. Ce week-end fait pourtant figure de crash test pour nombre de commerçants en termes d'affluence. Pas de stress le long du boulevard de Waterloo. Les boutiques de luxe semblent pourtant avoir eu une bonne semaine. Elles s'attendent encore aujourd'hui à de jolies recettes. On voit par rapport à l'année dernière, jour pour jour, une augmentation de chiffre d'affaires. Donc le client est tellement content de pouvoir refaire son shopping qu'il est au rendez-vous et il vient dépenser. Il n'en va pas de même pour ce magasin de chaussures. La gérante de la plus ancienne boutique de la galerie de la Toison d'Or et ses 3 employés ont le moral au plus bas. Plutôt catastrophique parce qu'il n'y a personne. On se demande, d'un côté on a des mesures gouvernementales qui disent aux gens de ne pas sortir et d'un autre côté on doit ouvrir, donc on se demande on ouvre pour qui et pourquoi. Un peu plus loin, entre le cinéma UGC toujours fermé et la Fnac, la situation est encore pire pour la brasserie Couleur Café. Installé dans les galeries depuis presque 20 ans, le patron de cette PME de 6 personnes vit excessivement mal cet énième week-end de fermeture. C'est une société qui, à la date du déconfinement, ne devait argent ni à l'ONSS, ni à la TVA, ni aux contributions, et on était même considéré comme une des entreprises très saines du secteur de l'HoReCa. Aujourd'hui, on en est au stade où on se pose même la question, allons-nous, oui ou non, réouvrir ? En fonction des artères et du type d'activité, les commerçants vivent donc très différemment cette réouverture partielle. Beaucoup attendent des aides supplémentaires du fédéral.